Le niveau d'Antoine Griezmann interroge depuis le début de l'Euro et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'attaque de l'équipe de France et plus principalement du niveau de jeu d'Antoine Griezmann qui pose question et notamment on va rebondir, réagir à une déclaration de Pascal Duprat sur son niveau depuis le début de l'Euro. Et ça va permettre encore une fois de reparler un petit peu du secteur offensif de l'équipe de France, de reparler de comment peut être peut-être mieux animé ce secteur offensif, comment on peut trouver des solutions, comment faire aussi si on n'a toujours pas la possibilité de faire jouer Kylian Mbappé, parce qu'au moment où je m'enregistre, normalement au moment où vous allez voir cette vidéo, l'équipe de France jouera face à la Pologne, en tout cas le match sera pas loin de commencer ou alors il sera déjà commencé, mais pour le moment on n'a toujours pas la certitude à 100% que Kylian Mbappé jouera face à la Pologne et petit à petit ça commence à être inquiétant cette histoire parce que au début on nous avait dit fin de tournoi, fin d'Euro, au final on nous a dit il sera là face aux Pays-Bas, au final il n'a pas joué, et après on nous a dit il va être là contre la Pologne, s'il n'est pas là finalement, parce qu'il n'y a toujours pas d'officialisation, s'il n'est pas là finalement on va commencer à se poser des questions sur est-ce que finalement Mbappé est réellement en état de jouer jusqu'à la fin de cet Euro, ou en tout cas de jouer les gros matchs de cet Euro, est-ce qu'il est en capacité de jouer 90 minutes, etc. Et du coup, tu as la question à se poser, comment animer ce secteur offensif, sachant que Didier Deschamps avait tablé sur la présence d'Mbappé de base. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons par le cas Antoine Griezmann, et après, on va bifurquer tranquillement sur le cas un peu plus général, vous connaissez comme d'habitude. Donc Pascal Duprat est optimiste pour Griezmann. Il y a juste Griezmann qui n'est pas à son niveau pour le moment, mais ça va venir parce que c'est un garçon qui a un coffre énorme, il va rayonner en fin de compétition. Alors, qu'est-ce qu'on en pense déjà du cas Antoine Griezmann? C'est vrai que si je dois donner mon avis, n'hésitez pas à faire des mêmes dans les commentaires. Depuis le début de cet Euro, et même avant en fait, et même les matchs de prépa là, face au Canada et j'ai oublié, face au Luxembourg, c'était le premier match de prépa, si je ne me trompe pas, de l'équipe de France. Je suis très déçu du niveau d'Antoine Griezmann, mais finalement, je trouve que c'est juste dans la continuité de sa deuxième partie de saison, parce que Antoine Griezmann, on n'arrête pas de nous dire, oui, Antoine Griezmann, il sort d'une saison très bonne. Je suis d'accord, la saison d'Antoine Griezmann est très bonne si tu prends la globalité de la saison. Maintenant, si tu décortiques un petit peu sa saison, pour moi, la saison d'Antoine Griezmann, elle a un petit peu deux visages. Il y a la première partie de saison où il était vraiment sur son nuage, il marquait très souvent, il était très très bon dans le jeu avec l'Atlético. L'Atlético même d'ailleurs était très solide en début de saison. Et il y a la deuxième partie de saison qui pour moi est bien plus contrastée et bien moins bonne, avec notamment, faut pas l'oublier, une blessure qui l'a éloigné des terrains un petit moment. Il est revenu même un peu prématurément plutôt. Bref, il est revenu un petit peu plus tôt de cette blessure, ce qui lui a peut-être laissé de légères gênes pour jouer le fameux match retour face à l'Inter en Ligue des Champions. Mais la deuxième partie de saison d'Antoine Griezmann est moins bonne, bien moins bonne, et finalement le début de cet Euro est juste de la continuité de sa deuxième partie de saison qui était moins bonne. Donc déjà par rapport à ça tu peux être inquiet. Ensuite, si je dois être honnête, je trouve que le nouveau système mis en place par Deschamps, la nouvelle animation avec un Antoine Griezmann beaucoup plus haut dans un rôle j'ai même pas de numéro 10, dans un rôle de second attaquant. T'as vraiment l'impression que l'équipe de France évolue dans un 4-4-2 depuis le début de cet Euro, et que je pense que le plan de base c'était de faire une attaque à deux avec Griezmann, Mbappé, et sur les côtés de mettre un Ousmane Dembélé, et de l'autre côté pourquoi pas laisser un Adrien Rabiot ou alors mettre un Marcus Thuram qui défendrait. Tu vois, je pense vraiment que l'idée de Deschamps c'était de partir sur ça, sauf que pour le moment j'ai l'impression que c'est un rôle qui ne convient peut-être pas forcément à Antoine Griezmann, et même plus globalement, pour le moment, j'ai l'impression que cette animation-là ne fonctionne pas du tout. Enfin, franchement, quand tu vois que l'équipe de France, c'est 0 but marqué dans cet Euro, le seul but marqué, c'est un CSC pour le moment. Alors, on va attendre le match face à la Pologne. Ça se trouve, face à la Pologne, l'équipe de France va mettre 4 buts, et puis voilà, il n'y aura rien à dire. Mais c'est vrai que ça pose question, et même le nouveau rôle de Griezmann, est-ce que c'est le rôle où il est le plus épanoui, où il peut le mieux s'exprimer? J'en ai pas l'impression. Moi j'ai vraiment l'impression qu'avec l'équipe de France, Antoine Griezmann, il se sentait très bien dans ce rôle de milieu de terrain, dans ce rôle de troisième milieu de terrain, où des fois il pouvait jouer peut-être un peu plus haut en tant que numéro 10, bref, dans ce rôle un petit peu de meneur de jeu libre, ou sans ballon par contre il savait venir
faire les efforts et bien resserrer au milieu de terrain, mais avec le ballon, il avait ce côté un peu où il était au milieu de terrain, il se baladait, des fois il pouvait monter un peu plus haut, des fois il redescendait très bas pour venir chercher des ballons. Alors que là, dans ce rôle de second attaquant, où du coup il presse quand même un peu plus haut, où il reçoit les ballons un peu plus haut, beaucoup plus proche des défenseurs, j'ai l'impression que tu exploites un peu moins le Antoine Griezmann qui rayonnait en 2022 par exemple sous l'équipe de France. Donc à voir comment ça va évoluer au fil de la compétition. Peut-être que Pascal Duprat a raison et que ça ira mieux en fin de compétition. Mais pour le moment, moi j'ai pas mal de questionnements autour d'Antoine Griezmann. En plus, l'information a été sortie par l'équipe. Il est très probable qu'Antoine Griezmann soit remplaçant demain. Enfin du coup aujourd'hui au moment où vous voyez la vidéo, même si ça se trouve le match sera déjà passé, face à la Pologne. Donc pareil, ça pose de grosses questions. Qui va remplacer Antoine Griezmann dans ce rôle si particulier? Il n'y a vraiment aucun joueur, en tout cas dans la liste, qui pour moi a le profil d'un Antoine Griezmann. Côté milieu slash attaquant, qui sait faire les deux, qui sait faire un peu le lien. J'ai hâte de voir ce que va nous concocter Didier Deschamps si l'absence d'Antoine Griezmann est vraie. Et surtout, c'est assez rare de voir Didier Deschamps se passer d'un Antoine Griezmann. Hein. Et il faut pas l'oublier que là, le match face à la Pologne, c'est pas un match qui compte pour du beurre. C'est pas un match où la France est déjà sûre d'être qualifiée en tant que première et du coup tu fais tourner l'effectif. Non, non. Si Didier Deschamps pour moi est prêt à mettre Antoine Griezmann sur le banc, c'est que même Didier Deschamps, à mon avis, ne doit pas être satisfait parce que le match face à la Pologne, tu as un résultat à aller chercher et un résultat peut-être conséquent. Parce que, je le rappelle, si l'équipe de France veut finir première devant les Pays-Bas de cette poule, il faut que l'équipe de France gagne en mettant un but de plus que dans le match des Pays-Bas. C'est-à-dire que si les Pays-Bas gagnent leur match 3-1, il faut que, si les Pays-Bas gagnent leur match avec 2 buts d'écart, par exemple 3-1, du coup, il faudra que l'équipe de France gagne avec 3 buts d'écart. Il va falloir que l'équipe de France marque un but de plus que les Pays-Bas gagnent avec un but de plus. Donc ça va pas être quelque chose de forcément simple. Même si les Pays-Bas jouent l'Autriche, donc la victoire n'est pas assurée, ça je vous l'accorde. Mais attention, la Pologne, même s'ils sont éliminés, on sait jamais, ils vont peut-être avoir envie de bien finir cet euro. C'est pas forcément une free win comme on veut nous le faire croire. Donc va falloir se méfier par rapport à ça. Et quand on voit justement le secteur offensif de l'équipe de France depuis le début de cet euro, quand tu vois que l'équipe de France a énormément de mal à marquer, c'est pas parce que tu as le retour d'un Mbappé, apparemment ce qu'on dit, même si c'est pas encore sûr, un Mbappé qui en plus sera diminué comme dans les conditions qu'on connaît, c'est pas parce que Mbappé sera de retour que l'équipe de France va forcément marquer 3-4 buts d'un coup. Donc attention, c'est à surveiller. D'ailleurs, Aurélien Tchouaméni estime que la position des Bleus est plus favorable que celle des Pays-Bas. À partir du moment où on gagne avec beaucoup de buts, on aura la possibilité d'être premier. Je préfère être l'équipe de France que les Pays-Bas tous les jours. Alors bon, c'est une position qui se défend. Moi maintenant, je suis pas forcément de l'avis et de la position d'Aurélien Tchouaméni. En tout cas, pas de manière aussi assurée. Parce que pour moi, alors certes, les Pays-Bas face à l'Autriche, ça va pas être facile de gagner juste. Tu vois, juste de gagner, ça va pas être quelque chose de simple. Maintenant, l'équipe de France, faut pas croire que la Pologne va arriver et ouvrir la défense, etc. Et quand tu vois en fait les difficultés qu'a cette équipe à marquer depuis le début de l'Euro, même dans les matchs amicaux contre le Canada, tu marques pas, tu vois, y a quand même des gros soucis offensifs. Je trouve ça un peu culotté de venir en conférence de presse et dire oui, bah on est en position favorable parce qu'on a juste à marquer beaucoup de buts. Oui, mais justement, ça fait 3-4 matchs que tu marques pas de but. Donc, venir en conférence de presse et dire c'est plus facile pour nous parce qu'on a juste à marquer, je trouve ça un peu culotté, sachant que tu n'arrives pas à marquer justement. Alors que les Pays-Bas, eux, entre guillemets, pour l'instant, ils ont l'avance. Et s'ils gagnent et que l'équipe de France ne gagne pas avec plus d'écart, donc si par exemple les Pays-Bas gagnent 1-0, il faut que l'équipe de France gagne minimum 2-0 s'ils veulent passer premier. Je pense que vous avez compris le principe, mais je sais pas si c'est forcément quelque chose de si bien et si facile que ça, si favorable, tu vois. Didier Deschamps rassure sur l'état de santé de Kylian Mbappé, c'est mieux chaque jour, l'hématome s'est résorbé et il s'habitue au masque, il a autant envie de jouer demain que contre les Pays-Bas. Normalement, on devrait avoir Mbappé titulaire face à la Pologne. Maintenant, ce n'est toujours pas sûr à 100%. Des nouvelles de Kylian Mbappé qui continue à s'habituer à son nouveau masque à l'entraînement ce matin. Ça sent bon pour le retour du Français demain face à la Pologne. En vrai, vu les difficultés dans le secteur offensif de cette équipe de France, c'est vrai que le retour d'un Kylian Mbappé, ça serait pas trop. Surtout que, pour moi, c'est quand même un désaveu terrible hein,
on va dire entre guillemets, forcer Mbappé à jouer un troisième match de phase de poule parce qu'il faut que tu marques des buts. Ça montre bien aussi que le reste des joueurs de l'équipe de France, on a un petit peu tous conscience qu'ils ont des difficultés à marquer, et même dans l'esprit de Didier Deschamps, s'il est prêt, entre guillemets, à risquer de mettre Mbappé dans un troisième match de phase de poule, alors que dans l'idéal, t'aurais aimé, je pense, le protéger jusqu'au huitième de finale, c'est bien que t'es pas confiant à 100% avant de jouer la Pologne et que t'as pas forcément confiance en tes autres attaquants. Et pour moi, c'est un petit peu un désaveu de la part de Didier Deschamps. Et pour finir, l'UEFA a validé le nouveau masque noir de Kylian Mbappé. Donc par rapport à ça, il n'y a plus de soucis. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.